Bienvenue dans l'univers Altercoop, dans lequel je vais vous partager un concept que j'ai appris l'an dernier et qui a radicalement changé ma manière de voir mes décisions, mon parcours. Je vous explique tout ça, parce que ça va vous aider aussi dans votre parcours à vous. Pour le rappel, petit rappel, Altercoop, c'est, une initiative qui, est là, pour appliquer tout ce qu'il y a de mieux dans les dynamiques de vente et de marketing au marché du travail. Comment accélérer son parcours en s'inspirant de ce qui se pratique le mieux là dans ces disciplines et en s'inspirant de l'entrepreneuriat aussi. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez vraiment passer à l'étape supérieure. Bon, ce concept, il vient d'un entrepreneur qui s'appelle Alex Hormozy et qui, avec une phrase assez, un peu provocante, heu, pose la question: «Combien ça me coûte chaque année de ne pas savoir faire 1 000 000 €?» Si notre salaire est de 50 000 € à l'année, il nous coûte 950 000 € chaque année de ne pas savoir faire 1 000 000 €. Parce que si on savait faire 1 000 000 €, on les ferait. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût de l'ignorance et plus tôt on prend conscience, que, le fait de ne pas savoir faire quelque chose ou de ne pas savoir quelque chose, nous coûte, plus tôt on vient, eh bien, tacler ce problème. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût de l'ignorance. Voilà, tac. Et et donc c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs, c'est pour ça que les présidents, c'est pour ça que les athlètes de haut niveau sont tous coachés, vont tous chercher l'information, récupérer des feedbacks et donc pour, avancer là-dessus, il faut toujours continuellement se former sur un tas de choses. Comment rassurer un client, comment délivrer énormément de valeur en tant que consultant, comment travailler en équipe et cetera. Il faut continuellement savoir ces choses-là, s'intéresser à l'humain, à la biologie, à comment est-ce qu'on est foutu pour, heu, et bien réduire un maximum cette zone d'incertitude et derrière délivrer la valeur et donc, par conséquent, accélérer son parcours. Mais c'est pas tout, on peut très bien savoir faire 1 000 000 €. On peut savoir étape par étape comment on s'y prend. Je prends l'exemple d'Elon Musk. Imaginons que Elon Musk perd tout du jour au lendemain. Il sait exactement comment refaire 1 000 000, voire 1 milliard. Mais il y a peut-être une autre chose qui pourrait l'empêcher de faire ça, c'est la dette de l'inaction. C'est-à-dire que vous savez faire, vous avez la connaissance, vous savez exactement comment on doit s'y prendre, mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez un système de croyance qui est limité, parce que vous avez des pensées limitantes, parce que tout simplement, ça impliquerait un changement d'habitude qui serait douloureux. Et donc, le coût de l'inaction vient compléter ce coût de l'ignorance. Donc il y a deux choses en fait qui nous empêchent selon Alexandre Mozy, d'avancer, c'est coût l'inaction et coût l'ignorance. C'est-à-dire que c'est pour ça que dès qu'on a l'information, c'est pour ça qu'en fait en entrepreneuriat, ce qu'on dit, c'est que ceux qui gagnent sont toujours ceux qui, une fois qu'ils ont l'information, heu, sont les plus rapides à l'appliquer. Vous voyez, c'est le délai entre l'information qu'on récupère, le feedback qu'on nous a donné ou le conseil qu'on nous a donné et son application ou l'A/B test pour voir si, il fonctionne ou pas. Et moi, j'ajouterais à tout cela une troisième dette qui est la dette du self ignorance. Bon, c'est quoi cette idée? Cette idée que, combien ça me coûte de ne pas me connaître moi-même? On finira tous par se connaître un jour ou l'autre, mais c'est pas la même chose de se connaître à 80 ans qu'à 20 ans. Le L'objectif, c'est de savoir, se connaître le plus tôt possible. Donc, pourquoi en fait? Déjà, pourquoi il est important de bien se connaître? Parce que si vous n'avez aucune valeur de votre profil sur le marché du travail, vous n'allez pas pouvoir justifier un salaire plus élevé, vous n'allez pas pouvoir, évoluer dans d'autres domaines, vous n'allez pas pouvoir refuser des opportunités parce que vous n'allez pas savoir votre valeur. Et donc, il est très important de 1, d'être de l'ignorance, toujours se former, aller voir les plus grands. 2, passer à l'action et 3, se connaître soi-même. Pour se connaître soi-même, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais quelques exemples. Vous pouvez voir une graphologue, vous pouvez aller demander à vos amis quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, pourquoi est-ce qu'on est amis. Vous pouvez demander à vos anciens managers qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il n'a pas du tout apprécié de manière très transparente. Vous pouvez relire vos lettres de reco, etc., etc. Petit exemple, imaginons que vous voulez rejoindre un cabinet de conseil, un Big Four. Vous avez deux scénarios. Le premier, donc celui de droite, le vert, vous rejoignez un Big Four, donc un cabinet qui est reconnu. Vous bénéficiez, si vous voulez, en premièrement de la notoriété, donc de la force du logo qui va vous créer la confiance. Je ne vais pas l'éloger le logo, mais c'est quand même, ça ouvre quand même pas mal de portes. Et vous allez pouvoir avoir un salaire plus élevé que si vous n'en aviez pas. Et en fait, quand on compare les deux scénarios, euh,
vous perdez en fait à ne pas intégrer un Big Four 18 000 € l'année, donc c'est des valeurs théoriques qu'on met, mais c'est ça la réalité, et donc 1 500 € par mois. Donc le fait de pas savoir faire, de pas, pardon, savoir comment intégrer un Big Four ou pas savoir ou pas mettre en action, mettre en application, pardon, les connaissances que vous avez ou les cheat codes qui vont vous amener vers ce Big Four, eh bien ça vous coûte 18 000 € l'année. Ne pas savoir se vendre, ne pas savoir justifier un salaire, ça vous coûte chaque année. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis fait cette réflexion juste avant de tourner cette vidéo, c'est qu'on peut aussi appliquer cette idée à la foi. Enfin, je pose ça là, c'est une réflexion que j'ai. Mais en fait, qu'est-ce que ça nous coûte chaque jour, chaque mois, chaque année de ne pas connaître le Christ, de ne pas s'interroger sur la Dieu, la science, ce qu'il, la causalité première qui a créé tout cela. Qu'est-ce que ça nous coûte de ne pas donner du crédit à cela? Eh bien, ça nous coûte énormément. Parce que, et donc il y a une première question d'ignorance, il y a une question aussi d'inaction. Combien ça me coûte de ne pas savoir qui est Jésus et le mystère de l'amour et de la Trinité? Combien ça me coûte de ne pas appliquer son exemple dans ma vie, pour les autres et pour moi? Et en fait, en plus de ça, si on est croyant, comme on est croyant, on croit à la vie éternelle. Donc ce qu'on fait dans la vie résonne pour l'éternité. Donc combien ça me coûte? Et ça coûte l'éternité de ne pas, en tout cas, donner du crédit à cela. Et donc je trouve ça hyper fort de reverse, de reverse cette idée heu, de dette, en tout cas de voir le coût caché à ne pas faire quelque chose. Plus globalement, on appelle ça le coût d'opportunité, mais là, je voulais rentrer en détail sur ces sujets. Je m'arrête là. Soyez bénis, que Dieu vous garde et vous bénisse et à très, très vite. Ciao, ciao.